Bonjour. Alors si toute la journée nous allons débattre sur l'intelligence artificielle, ses opportunités et ses limites, la rédaction a aussi choisi de mettre en lumière les futures championnes d'Europe ou du monde de l'intelligence artificielle générative. Il y aura 4 séquences pendant la journée et on va commencer tout de suite par Gemini AI. Donc je vous présente Raphaël Amat, vous êtes le CEO, et Stéphane Béraud, le CTO. Vous avez 4 minutes pour convaincre, peut-être qu'on vienne investir chez vous. C'est à vous. Okay. Bonjour à tous. Bon, on n'a plus besoin d'investissement. Là, on vient de réaliser notre tour, notamment avec CMA, CGM et The Box Ventures, qu'on remercie. Raphaël Laroche, moi je suis le CEO de Gemini AI. Et moi, Stéphane Béraud, donc je suis CTO et également cofondateur. Gemini, c'est le copilote d'IA des cabinets d'avocats et des juristes d'entreprise. Ce qu'on a, c'est une approche verticale de Gen AI, donc une approche métier dédiée au métier du droit. Le constat est le suivant. Aujourd'hui, à peu près 50% du métier d'un juriste d'entreprise ou d'un avocat est composé de tâches qui sont fastidieuses, redondantes et qui sont devenues facilement automatisables, en tout cas automatisables, au vu des dernières avancées de la Gen AI. À savoir 3 grands types de tâches qu'on a identifiées. Des tâches de recherche juridique, donc l'avocat va avoir une question de droit, il va chercher une réponse juridique à sa question. Des tâches d'analyse, donc il va recevoir des documents par ses clients ou des documents en interne dans la bibliothèque interne de son cabinet, et il va devoir aller trouver des informations dans ces documents-là. Ou des tâches rédactionnelles, donc rédaction de drafts, de contrats, de mémos, de mails ou autres. Chez Gemini, ce qu'on propose, c'est d'intervenir sur ces 3 types de tâches-là via notre copilote d'IA et avec 3 outils d'IA. Un premier outil qui s'appelle Gemini Research. Gemini Research, c'est une sorte de chat GPT du droit. En fait, on va entraîner spécifiquement notre LLM sur du contenu juridique. On va faire en sorte que le LLM n'hallucine pas, on va citer les sources. En fait, on va faire véritablement une application métier qui est utilisable par l'avocat ou par le juriste. Second outil, Gemini Analyzer, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va faire tourner notre LLM dans un environnement clos, donc sur une data room ou sur des documents que vous allez uploader sur la plateforme. C'est un outil qui est particulièrement pertinent dans le cadre de due diligence, par exemple. Et troisième outil, un outil de drafting, donc là un outil rédactionnel, rédaction de contrats, rédaction de mémos ou d'autres types de documents juridiques. L'avantage qu'on a avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'on peut récupérer en fait toute la data du cabinet, donc tout leur savoir-faire, de façon à leverage cette data-là et proposer des contrats ou d'autres types de documents juridiques qui sont véritablement custom à l'usage du cabinet et reprenant en fait leur style d'écriture. Et alors, comment ça marche d'un point de vue technique ? En fait, on va se baser sur des large language models open source, donc tel que celui qui est proposé par Mistral, par exemple, qu'on va venir fine-tuner avec un ensemble choisi de données publiques et privées du cabinet. Et ça va nous permettre 2 choses. La première, c'est qu'on peut faire acquérir au modèle un raisonnement juridique de civil law. Donc c'est la loi qui a cours en Europe continentale, par exemple, et qui est vraiment pertinent pour les professionnels juridiques du pays en l'occurrence. Et le second avantage de ces modèles open source, c'est que du coup on les déploie chez nous sur nos serveurs. Et donc la donnée n'est pas envoyée à un serveur tiers comme chez OpenAI par exemple, mais reste sur nos serveurs, ce qui permet d'être en accord avec les exigences de confidentialité pour ces données hautement sensibles. Et donc on vient de finir notre levée de fonds, comme Raphaël vous le disait au début. Et actuellement, on est en train de recruter une équipe de première ronde. Donc si vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. On profite du coup d'être à Marseille pour faire un grand merci. On ne va pas beaucoup dépasser, mais un grand merci à Séverine, Colombe et Rodolphe qui ont cru en nous since day one. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Oui, on peut les applaudir, bien sûr. Et on va laisser la place à François Manins pour un débat sur les secteurs qui partent en tête sur la transformation de l'IA. Non, c'est pas ça.
Orange Business.